Une autre intervention, Monsieur Boucher, je vous en prie, Léchevin répondra après. Merci, Monsieur le bourgmestre. Mais dans le prolongement de ce qu'a indiqué Monsieur Tondreau, on est ici dans un dossier assez semblable à celui de la rue des Barbelés. C'est-à-dire qu'il faut très vite faire des choses, enfin très vite, tout est relatif, mais il faut en tout cas avoir des symboles assez significatifs sans se préoccuper du plan global de mobilité. Il y a d'ailleurs un texte qui est déposé par mon collègue Hervé Jacquemin en fin de conseil pour justement arrêter de prendre de telles initiatives tant qu'on n'a pas une vision d'ensemble. Et je trouve que la marche en arrière à laquelle vous avez été contraint sur la rue des Barbelés devrait vous amener à un peu plus de prudence sur l'impact que ça peut avoir en termes de mobilité globale au niveau de la ville. Ce qui est surprenant, c'est l'absence de plan global, mais aussi l'absence de véritables aménagements urbains pour permettre une pratique cycliste qui se fasse en harmonie avec les automobilistes et aussi les piétons. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend son pot de peinture, on met quelques lignes comme ça et on se dit « Ah, ben j'ai fait quelque chose pour la mobilité ». C'est un peu dérangeant, c'est que ça ressemble à la politique qui est menée également à Bruxelles, par exemple, avec exactement le même état d'esprit et la même tendance, qui est de dire on va essayer de reprendre du terrain à la voiture dans l'espace public. Sauf que ça marche pas comme ça, Madame Léchevin. Il y a des gens qui ont une voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des gens qui peuvent pas aller en vélo. Parce qu'ils ont des contraintes professionnelles, parce qu'ils ont des contraintes familiales, et que le matin, ils peuvent pas mettre 3 enfants sur l'arrière de leur vélo, non, et ça, vous devez l'accepter aussi. Et donc, cette pratique qui viserait à faire en sorte que le vélo doit impérativement reprendre du territoire de la voirie sur les voitures, c'est une pratique qui revient à faire de la mobilité qui est punitive et qui oppose les usagers les uns aux autres. Votre expérience à la rue des Barbelés a eu pour effet maintenant de rendre plus craintifs, plus résistants finalement les concitoyens à une évolution vers une multimodalité et une mobilité qui est plus douce. Et donc, si je peux me permettre, je pense que vous devez arrêter avec cette façon de faire les choses. Faites un plan global de mobilité, prévoyons des aménagements urbains qui impliquent peut-être des travaux, des changements d'auteur de trottoir, des changements également de pavés ou de type de pavés sur les routes, et créer véritablement un espace urbain dans lequel tous les moyens de mobilité peuvent s'y retrouver. Mais très franchement, ce que vous êtes en train de faire va simplement augmenter l'animosité entre les usagers et ne nous mènera certainement pas à une ville où la mobilité est plus douce et plus acceptable dans un espace urbain. Merci. D'autres intervenants? Non. Madame Léchevin? Oui, merci. Donc, ce tronçon-là, comme je pense certains de vos collègues autour de la table avaient dit, est crucial, hein, puisqu'en fait, il s'agit de la traversée, hein. Donc on ne le met pas là comme ça, on le met pourquoi? Parce qu'on a l'avenue Renastride où on a une piste cyclable, et donc si on veut que les gens des villages de Saint-Symphorien notamment viennent à Mons, ben, il faut qu'ils empruntent ces pistes cyclables. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit rejoindre la grande voirie où sur ce tronçon-là on a une piste cyclable, soit rentrer dans Mons. Et donc c'est vraiment un point noir qui a été soulevé par les associations cyclistes depuis de trop nombreuses années, vous avez raison. Donc ça ne va pas être un aménagement qui va se faire à coup de pots de peinture, comme vous le dites, puisque, rappelez-vous, au dernier conseil communal, on a validé un marché public de travaux qui reprenait ce tronçon-là et pour lequel aucune personne autour de la table n'est intervenue par rapport à ça. Les discussions ont aussi eu lieu avec les techs, qui sont d'accord pour le mettre là. En ce qui concerne le problème des portières, ben voilà, vous pourriez peut-être travailler à la région wallonne, mais tous les conseillers en mobilité, tant de la région wallonne qu'au niveau de la police, conseillent au contraire de mettre les pistes cyclables que tes passagers, parce que malheureusement, en Belgique, on a souvent des voitures où il y a un seul passager, le conducteur, et donc qui sort de l'autre côté. Et donc on conseille plus fortement de mettre les pistes cyclables à cet endroit-là. Sur la rue des Barbelés, je pense que le débat a été fait et a été refait. Je pense que chacun y est allé de son grain de sel pour justement opposer les modes les uns aux autres. Mais à un moment, imaginez qu'on va pouvoir faire des pistes cyclables sécurisées en dehors du trafic, comme vous le dites, sans toucher aux bandes de stationnement ou aux bandes de roulage, ça n'ira pas. Et donc à un moment, je pense que votre groupe doit pouvoir décider ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut appliquer le principe stop, comme vous nous l'avez fait voter le mois passé, à savoir que c'est priorité d'abord aux piétons, puis aux cyclistes,
puis au transport en commun, puis aux voitures partagées et enfin aux voitures seules, c'est ce que vous avez fait voter. Et donc oui, la priorité, elle est sur ce tronçon-là, de protéger les usagers faibles, justement pour qu'ils puissent avoir des enfants qui aillent à vélo, donc ils n'ont pas besoin d'être sur un porte-bagages, les enfants ont des jambes, ils savent pédaler, parce que oui, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture, qui n'ont pas d'autre alternative, mais il y a toute une série de gens qui n'ont pas d'autre alternative que de venir à vélo, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, soit parce qu'ils ont choisi ce mode de transport par rapport à leur santé, par rapport à plein de choses. Et donc à un moment, en effet, si on va avoir une politique cyclable volontariste, oui, il va falloir partager l'espace entre tous. Ça n'est pas possible, à moins de pousser les murs, de mettre des pistes cyclables sécurisées, comme vous le dites, d'un côté, sans à un moment toucher soit aux bandes de roulage, soit au stationnement. Merci. Alors...